Vous pouvez d'abord vous mettre. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Oui, donc, je peux là. Non? Ok. Alors, je suis dans la joie d'être au milieu de vous ce soir. Parce que vous avez répondu massivement. Alors, je vous remercie d'abord. Parce que hier, quand nous étions venus ici, j'avais vu combien vous avez manifesté l'amour envers nous. C'est tout le monde qui venait, qui nous saluait, tout le monde qui venait, qui nous saluait. Ça touchait vraiment mon cœur. Alors, je me suis dit, vraiment, c'était un endroit où, peut-être quand je reviendrai après 2 ans, 1 année, 3 ans, je peux encore une fois accepter de souffrir avec des montagnes comme ça. Parce que les montagnes ici, c'est difficile à escalader. Bon, de toutes les façons, le Moïse, le Jésus marchaient à pied et ils montaient aussi des montagnes comme ça. Et ils marchaient des distances, des fois 30, 50, 60 km à pied. Alors, si Dieu permet et dans sa miséricorde, et que je revienne ici, au Congo, je passerai. Alors, quand je passerai, il faut que vous puissiez construire tout là et que je trouve que vous avez déplacé des choses comme ça très bien. Parce que l'amour que vous avez, vous pouvez le faire. Je ne dis pas de moi-même, mais je sais ce que j'ai dit. Alors, que le Seigneur vous bénisse. La deuxième chose que je voulais dire, vous êtes venu aujourd'hui en retard. Parce que le berger avait dit hier que vous devriez commencer à 16h30. Mais vous avez commencé avec 42 minutes de retard. Alors, je ne sais pas, demain c'est à quelle heure? Alors, soyez ici 7h30. Quand nous serons ici à 7h45, je dois vraiment forcer le berger de commencer le kit à 8h juste. Parce que vous savez que les thèmes que vous avez là-bas, c'est 3 prédications. Alors aujourd'hui, je dois me forcer peut-être de prêcher 2 prédications et demain une autre prédication. Alors ça peut me prendre 2h, 1h30. Alors soyez demain ici à 7h30. Moi, je dois me réveiller à 6h, je me prépare.
j'appelle l'apôtre Mathieu pour venir me prendre. Alors 7h45, je suis déjà ici. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. C'est pourquoi j'ai demandé la lumière ici. Parce que mes yeux ça commence à s'affaiblir. Prenons Luc 16. À partir du verset 19. Ok, préparez Luc 16 à partir de 19. Vous êtes prêts? Luc 16. Verset, à partir du verset 19. Alors la Bible dit ceci. Apôtre Mathieu, j'ai besoin de la lumière. Même une torche. Okay. Le power là a une lumière. Ok. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Non, je parle Luc 18. Luc 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu lui seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui écoutèrent dire et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici au moment opportun où nous devons apporter ta parole. Déplace-moi du chemin, déplace aussi mon frère et ma sœur dans son chemin. Parle-nous, Seigneur, par le canal du Saint-Esprit.
afin que quand nous sortirons de cet endroit, si nous étions des pécheurs, que nous pouvons donner notre vie à toi. Si nous étions malades, que nous puissions être guéris. Si nous étions liés avec les cordes des familles, que nous puissions être délivrés. Si nous étions des pauvres, qu'on soit à cet endroit riche. Si nous étions condamnés par les gens de ce monde, que nous soyons libres au nom de Jésus. Et que l'effet du Saint-Esprit puisse encercler nos cœurs, afin que nous puissions t'écouter avec vive attention, afin que nous puissions hériter les royaumes des cieux ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Alors, je pense ce soir, j'ai fait une brève prédication, deux prédications à la fois. Parce que on devait prêcher 3 jours, mais Dieu a permis avec les choses que puisse prêcher 2 jours. Ok, vous pouvez couper la caméra, on pose la lampe. Je dois apporter 2 prédications à la fois. Et si vous avez les carnets et les bics écrits pour l'avancement de votre âme. Quand nous prêchons l'évangile, on n'a pas d'amis. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas femme, il n'y a pas les enfants. C'est lui qui croit réellement en Jésus doit accepter des corrections. Parce que Dieu châtie que ses enfants. Alors ce soir, ma prédication est intitulée Il plaira au séjour des morts. Alors il plaira au séjour des morts. Nous allons lire dans Luc 16. Ou bien Marc 10, 17, ou bien Luc 16. Alors Luc 16 dit ceci. Amen. Luc 16, 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse, brillante et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lâcher ses ulcères. Les pauvres mourut et lui fit porter par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fit ensevelir. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il
Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. C'est pourquoi j'intitule ça, il pleura au séjour des morts. Et la personne qui pleure au séjour des morts, ce n'est pas cet homme-là, c'était un incrédule ce soir dans cette église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, croyant que c'est un lieu de refuge. L'église n'est pas un lieu de refuge. L'église est un endroit où tu viens pour préparer votre destination éternelle. Si on te dit ne vole pas, ne vole pas, ne te prostitue pas, ne le fais pas, ne jurie pas, il ne faut pas injurier. Parce que c'est à cet endroit où nous lisons les lois de Dieu. Dans les lois de Dieu, il y a une loi qui dit ne tue pas. Et si toi tu tues, tu es en dehors de la loi de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, vous avez entendu dire ne tuez point.
Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. C'est pour vous dire, tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement prendre un fusil et tuer quelqu'un. Ton comportement peut tuer ton frère. Ton comportement peut tuer ta soeur. Ta manière de parler à quelqu'un peut le tuer. Peut tuer aussi son influence envers les autres qu'il aime. Sachez que ces choses, la Bible ne les aime pas. Et ce soir, si Dieu te touche, et il te dit quelque chose qui va aller vous sauver pour ne pas aller dans les lieux de tourment, après la prédication, agenouille-toi devant la chair ici ou bien n'importe où vous êtes et demande Dieu pardon. Vous savez, quand nous vivons dans ce monde, nous vivons dans des dimensions. Si vous n'avez jamais entendu cela, je vais vous expliquer ce soir. Parce que l'homme ne vit pas comme ça. L'homme vit entouré avec des dimensions. Alors, les dimensions sont autour de l'homme. Et il y en a 7 dimensions. Et dans les 7 dimensions, il y a 4 dimensions qui sont autour de l'homme quand l'homme est vivant. Et il y a 3 dimensions qui sont autour de l'homme quand l'homme meurt. Et la première dimension, c'est la dimension de la lumière. La deuxième dimension, la dimension de la matière. La troisième dimension, c'est la dimension du temps. La quatrième dimension qui sont autour de l'homme, c'est la dimension des images. Alors, dans la première dimension, il y a la dimension de la lumière. La lumière, c'est ce que nous voyons ici. La lumière, c'est la lumière du soleil. Et dans la lumière du soleil, tu ne peux pas toucher la lumière du soleil. Tu peux toutefois voir la lumière. Et c'est la lumière, c'est la dimension de vue. Ah, la dimension de vie, c'est la dimension de lumière. Quand vous avez des ampoules, vous voyez avec vos yeux. C'est une dimension qui est autour de vous. La dimension de la matière, c'est une... Non, la matière, c'est quoi? Yamusun. C'est la dimension de toucher. Parce que je peux toucher une matière comme cette chair. Je peux toucher le micro, c'est une matière. C'est une dimension. Et la troisième dimension, la dimension du temps. Et la dimension du temps, c'est ce que nous calculons par rapport à mon âge ou bien votre âge. On peut dire que ce bâtiment a fait 30 ans.
C'est une dimension qui est autour de l'homme. Et la quatrième dimension, c'est la dimension des images. Et la dimension des images est collée avec les ondes, les émetteurs et les récepteurs. Vous avez une télévision. Si vous n'avez pas allumé la télé, vous ne pouvez pas voir les images. Mais pourtant, les images sont là. Les images attendent seulement qu'on puisse les allumer afin que vous puissiez voir ça. Tel que nous sommes ici, il y a des images qui passent devant vous ou au milieu de vous. Mais il faut avoir un mécanisme qui peut transmettre ces images-là à l'œil vu. Et s'il n'y a pas un émetteur, tu ne peux pas voir ça. Alors ces quatre dimensions sont collées avec les 5 sens de l'homme. Parce que dans les 5 sens, vous avez la vie. Vous avez le toucher. Vous avez le goût. Vous avez quoi? L'odorat. Et quoi encore? Et l'ouïe, les oreilles. Parce que l'ouïe, c'est collé aussi avec les images. Alors sachez que tel que vous êtes là ce soir, ces 4 dimensions sont autour de vous. Ce sont les dimensions qui vous collent quand vous êtes en vie. Et si tu meurs, il y a les autres 3 dimensions. La 5e dimension, c'est la dimension des perdus. Non, dimension des perdus. 6e dimension, c'est la dimension des saints. Et la 7e dimension, c'est la dimension de Dieu lui-même. Parce que dans la dimension de Dieu lui-même, il n'y a que Dieu lui-même qui est le roi de cela. Toi et moi, on ne peut pas pénétrer là-bas. Moi et toi, nous avons que 2 dimensions quand nous mourrons. Soit, si je vis mal, je dois aller dans la 5e dimension. La dimension des perdus. Si je vis bien et je sers Dieu et je suis un bon chrétien, je pars dans la dimension des saints. Et cette dimension des saints est appelée la dimension de la puissance de Dieu. Et quand l'homme meurt, ou quand l'homme dort, il y a un canal qui sépare l'homme. Il y a ce canal-là se divise en 2. Quand il dort, tu ne dors pas. Cela veut dire que tu n'es au lalité, au lamukité. Amen. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dort, les 5, parmi les 5 sens, il y a un sens qui ne fonctionne pas. Et les 5 sens qui ne fonctionnent pas, c'est le sens qui vous amène dans les canaux.
Et ce canal-là, si cela se coupe au milieu des sommeils, otikali na ngambu mususu wana obesu na ngambu oyo ya bato ya bomoi te. Alors, si l'homme dort, quand ce canal-là lui sépare, l'homme peut mourir tout comme il peut revenir à la vie. Alors c'est difficile pour vous de dire que je dois me réveiller demain. Quand vous allez vous réveiller demain matin dimanche, dites que c'est par la grâce du Seigneur. Parce que tel que tu es là, si tu dors, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas toucher. Voilà la dimension qui vous fait peur. C'est que quand tu dors, tu peux murmurer et parler des choses que tu vois dans les songes. Mais tu ne peux pas toucher. Et tu ne peux pas sentir. Quelqu'un peut t'appeler, tu peux écouter, mais tu ne peux pas sentir. C'est un sens que Dieu vous a enlevé quand vous dormez. Et quand vous mourrez, Dieu vous enlève tous les 5 sens. La vie, l'ouïe, l'odorat, toucher et le goût. C'est que quand tu dors, Dieu peut vous réserver 3. Mais quand Dieu enlève tous les 5 sens, c'est que l'homme meurt. Et quand vous mourrez, vous ne pouvez pas revenir dans ce corps. Jamais. Pour que tu rentres dans ce corps, il fallait que Dieu décide que tu puisses rentrer dans ce corps. Parce que Dieu, il est le maître des souffles de la vie que nous avons. Quand il a créé Adam, il l'a soufflé pour qu'il soit appelé une âme vivante. Donc Dieu est le maître des souffles de vie. Combien de gens sont morts à votre naissance, vous? Combien de gens sont morts cette année? Combien de gens sont morts cette semaine? Pourquoi toi tu es en vie? C'est pour que tu puisses écouter ceci ce soir. Et que ceci vous donne la vie éternelle. Parce que si tu n'écoutes pas ça ce soir, tu ne sauras pas où tu passeras ton éternité. Où ira ton âme après avoir vécu sur cette terre? Dans la 5e dimension, ou bien dans la 6e dimension. Dans la 5e dimension que je vais vous expliquer maintenant, c'est la dimension des perdus. Comment l'homme doit se perdre ou bien l'homme est perdu? Parce que Dieu a placé des bases que l'homme ne peut pas dépasser. Dieu a mis des bornes que
ou non déplacé. Dieu ne vous a pas créé pour être des Kuluna. Si Dieu vous a créé pour être des Kuluna, c'est que Dieu n'est pas un Dieu miséricordieux. Dieu ne peut pas créer quelqu'un pour être un rebelle, pour tuer son frère. Parce que c'est lui qui a tué son frère au commencement du monde. Dieu l'a maudit. C'est que si vous tuez aussi, Dieu va vous maudire aussi. Parce qu'il a dit ne tuez pas. Tu ne peux pas faire couler le sang de ton frère. Tu ne peux pas couler le sang de ta soeur. Comment quelqu'un s'en va lui-même en enfer? Parce que vous créez autour de vous un climat qui n'est pas un climat de paix. Un climat de jalousie. Un climat de la haine. Être un impudique. Être un adultère. Mener n'importe quelle vie. Amen. Injurier les gens n'importe quel moment. Ce sont ces choses-là qui amènent l'homme dans la 5e dimension. Vous êtes dans une église ici. Vous adhérez dans les cabanes juives. Vous adhérez dans des églises où on vous fait porter des mouchoirs de tête en rouge. Vous adhérez dans des loges. Vous savez que ça c'est la magie, mais vous partez quand même pour avoir de l'argent. Quand tu le fais, tu tombes dans la 5e dimension. Parce que Dieu n'aime pas cela. Dieu dit qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas des invoqueurs d'esprit. Dieu dit dans la Bible, vous ne pouvez pas dévierger une fille qui n'est pas ta femme. Mais vous le faites quand même. Ça vous amène dans la 5e dimension. Vous les sœurs, Dieu ne vous a pas permis d'entrer dans les mariages déviergés. Si tu ne répares pas ça bien, avec ta maman et ton père, Dieu va t'envoyer dans la 5e dimension. Si tu casses ça à ton mari, ou bien tu as mis au monde un enfant qui n'est pas l'enfant de ton mari, si aujourd'hui tu meurs, tu descends dans la 5e dimension. Parce que la 5e dimension, c'est en bas. La 6e dimension, c'est en haut. Je vais vous parler très bien. Tirez beaucoup d'attention. Parce que peut-être vous n'allez pas écouter encore un autre prédicateur vous prêcher ça comme ça.
Vous voulez entrer dans le mariage. Commencez la chose avec les parents. Si tu aimes un garçon, dites à ce garçon-là de venir se présenter auprès de tes parents. Tu ne peux pas commencer à le préparer pour lui dans sa maison. Parce que quand tu le fais, le corps est faible. Tu peux tomber. Et si tu tombes, c'est déjà fini. Ça, ce n'est pas réparable. Jamais. Et si tu ne répares pas ça, tu me donneras raison devant le trône de Dieu. Dieu, tu peux prier Dieu. Dieu peut te pardonner, mais il ne peut pas te justifier pour cela. Parce que Dieu a donné à une femme 3 vertus. Les 3 vertus que Dieu a donné à une femme, la première vertu, c'est la virginité sacrée. La deuxième, c'est la maternité sacrée. C'est qu'une femme, quand elle entre dans le mariage, elle doit automatiquement mettre au monde. Elle ne peut pas avoir un chien. Il faut comme chez nous là-bas. Non, c'est pas comme ça. Vous devez donner à votre mari les enfants. Si ton mari dit je veux 10 enfants, donnez 10. Ce n'est pas discutable. Moi, je vais mettre au moins seulement 2 enfants. Mais si tu mets au moins 2 enfants et ton mari fait aussi de 8 enfants, vous allez vous sentir comment? Parce que lui t'a dit je veux 10. Toi, tu as dit 2. Il t'a dit ok, mais moi j'aurai 10. Maintenant, il fait maintenant 8 ailleurs. Vous allez le condamner. C'est parce que vous n'avez pas respecté la maternité sacrée. Et la troisième vertu, c'est la féminité sacrée. Il faut oser la moisi ya solo. Alléluia. Oko gangere mobile na yo te. Oko finga mobile na yo te. Tu dois l'appeler Seigneur comme Sarah l'a fait. Parce que c'est la personne qui t'a enlevé la honte de la famille. Quand les autres voyez? Parce que yo vous allez ilungi mabe wana otema na weza bien koleka basi ya bilongi kitoko. Quel que vous êtes là, vous ne comprenez pas l'importance du mariage. Dieu a consacré le premier mariage dans les jardins d'Éden. Et la personne qui est venue casser ce mariage, c'est le Satan, le diable.
C'est pourquoi Dieu dit ne sépare pas ce que Dieu a uni. Restez dans le mariage avec l'homme qui tu as donné confiance dès le départ. Si tu mets un pied dehors, tu tombes dans la 5e dimension. Si tu mets au monde un enfant qui n'est pas de ton mari, je vais vous donner la procédure comment vous devez régler cela. C'est la voie de Dieu. Comme tu as commis un péché qui peut t'amener en enfer, tu dois prendre l'homme qui tu as commis ce péché-là. Si cet homme-là est marié, il doit amener aussi sa femme. Toi, la femme qui a commis cette adultère avec cet homme, vous devez amener cet homme-là auprès de ton mari. Pour dire à ton mari, je te demande pardon parce que je suis tombé avec cet homme. Et vous demandez aussi pardon à la femme de cet homme-là qui tu es tombé avec. L'homme-là qui est tombé avec toi, demande aussi pardon à ton mari et à sa femme aussi. Et vous allez maintenant chercher un homme de Dieu pour prier pour vous afin que cela soit lavé. Et vous ne pouvez pas répéter ça encore de toute votre vie. Mais un chrétien ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Parce que il peut tout errer. Tu tombes dans la 5e dimension. Quand nous avons lu ici l'homme riche avec Lazare, quand il dit que ici nous sommes dans les tourments, il y a les flammes. Cette flamme-là, c'est une flamme de feu. Parce que l'enfer, c'est le feu. C'est un lieu où vous ne pouvez pas désirer entrer. Vous devez automatiquement éviter l'enfer. Vous les jeunes gens, vous êtes ici présents. Peut-être vous n'allez pas écouter ça par un autre prédicateur. Servez Dieu de tout votre cœur. Dans cette église, soyez des modèles. Soyez respectueux. Respectez vos parents. Respectez les dirigeants de l'église. Venez à l'église avant. Arrangez l'église. Ne laissez pas aux sœurs toutefois de le faire. J'ai trouvé, il y avait des sœurs qui étaient ici, mais il n'y avait pas de frères. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Et Dieu vous bénira. Abandonnez les péchés. Parce que quand vous commettez le péché et vous servez Dieu, Dieu va vous frapper. Tu peux te marier pour ne pas avoir des enfants. Tu peux aller faire le commerce pour ne pas avoir de l'argent. Parce que ce que tu fais
par rapport à la parole de Dieu, ça ne se concorde pas. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Par contre, soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. Soyez des messieurs modèles. Soyez des meilleures personnes. Soyez des meilleures femmes. Soyez des meilleures sœurs. N'allez pas à gauche, à droite. Restez sur la ligne que Dieu a tracée pour vous dans cette église. N'écoutez pas les gens gauche à droite. Regardez ce que Dieu va faire avec vous demain. Si vous restez réellement dans la voie de Dieu, il y aura des députés. Il y aura des gouverneurs. Il y aura des commerçants. Vous serez des grands. Quand vous respectez la loi de Dieu, ne vous conformez pas au Kuluna. C'est un esprit. Cet esprit-là, s'il vous saisit, c'est difficile de s'en sortir. Il faut être un fils de Dieu pour que cela sorte. Parce que si vous n'êtes pas un fils de Dieu, ça va vous coller jusqu'à votre mort. Et si cela vous colle jusqu'à la mort, vous descendrez en bas. Et le jour de ta mort, les gens vont se réjouir. Il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'ils savent que cet homme a réellement servi Dieu. Frère, comment est votre témoignage? Si vous n'avez pas un bon témoignage, cherchez ce bon témoignage maintenant. Parce que si vous ne le cherchez pas maintenant, au milieu de cette nuit, Dieu peut vous redemander votre âme. Et écoutez, si vous mourrez ce soir à minuit, es-tu sûr que tu vas aller dans la présence de Dieu, oui ou non? Si tu veux aller dans la présence de Dieu, je vous pose une question. Depuis que vous êtes dans cette église, qu'est-ce que tu faisais mal que Dieu a fait que tu ne le fais pas encore et tu as changé? Est-ce que avez-vous reçu une transformation depuis que vous êtes dans cette église? Tu étais volé, tu ne voles pas. Tu étais couré des jupons et tu ne le fais pas encore. Tu étais ivrogne et tu ne bois pas encore. Parce qu'un chrétien ne peut pas fumer. Un chrétien ne peut pas boire. Un chrétien ne peut pas se droguer. Un chrétien ne peut pas s'habiller comme sa père. Les jeunes filles, vous ne pouvez pas porter de mini-jupe. Vous ne pouvez pas montrer vos seins aux frères. J'ai eu un songe. Je l'ai dit chez Moïse au Congo. Moi que vous voyez,
Depuis que j'écris au message du temps de la fin, j'ai déjà eu des songes que je suis allé dans l'enlèvement. J'ai déjà eu des songes et j'ai vu l'endroit où les saints sont là-bas. En 2010, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai vu cet endroit-là. Cette année, avant que je vienne ici, au mois de mars ou au mois d'avril, j'ai vu un songe avec ces deux dimensions. La dimension des saints et la dimension des perdus. La deux dimensions. C'est que dans cette dimension et dans l'autre dimension. J'ai vu que dans la cinquième dimension, il y a des femmes qui sont en mini-jupe. Il y a des femmes qui sont en collant, là-bas en bas. J'ai vu les femmes qui ont les rouges à lèvres là-bas. J'ai vu les femmes qui se prostituent là-bas. Ce que je vous dis, c'est une vérité absolue. Parce que tel que je vous parle ici, j'ai l'onction qui est sur moi que ce que je dis, c'est la vérité. J'ai vu les femmes qui portaient des talons. Vous voyez les talons là? Là-bas. J'ai vu des hommes qui sont des sapeurs là-bas. J'ai vu des hommes là-bas. Ce que je vous dis, c'est une vérité absolue. Je vais vous dire ceci. J'ai vu des sapeurs là-bas. J'ai vu des hommes en choco là-bas. J'ai vu des couleurs de jupons là-bas. Alors, ces choses que je vous dis, c'est une vérité. Je ne peux pas payer mon billet plus de $1,500 pour venir jouer avec vous. Je ne peux pas laisser ma famille, les petits-enfants, pour venir jouer avec vous. Parce que quand je suis venu, je ne suis pas venu pour récolter vos offrandes de partir. Moi, je ne suis pas ça. Je suis venu pour baptiser une âme. Que vous me donnez l'offrande, oui ou non, je suis venu baptiser une âme. Au fleuve Congo. J'ai vu l'endroit que je dois baptiser quelqu'un dimanche après qu'il. Alors retenez ceci. Ce qui vous tchaka tchoko tika. Ce qui vous s'appelle tika. Ce qui vous notre mini jupe tika. On m'a demandé baladi. C'est ça l'église. Il faut être un modèle. Ne venez pas à l'église avec cinglé tous les saints de haut. Ne le faites pas. J'ai vu des femmes comme ça là-bas. Vous voyez la façon dont elle s'est habillée? Elle a couvert ses épaules.
Parce que si cette sœur se marie, son corps est pour son mari. Ce n'est pas pour les frères, c'est pour moi. Même vos mollets. Vos mollets ici, c'est pour vos maris. Ce ne sont pas pour les autres maris. Vos cuisses, c'est pour vos maris. Ce n'est pas pour les autres hommes. Tu peux te mettre. Tu peux te mettre. Couvrez vos corps. Changez le comportement. Yamba Yesu. Akopesa yo sukali. Parce que Jésus, c'est l'homme le plus fort qui n'a jamais existé au monde. C'est la puissance de transformation. Il est plus que 6600 volts de courant Yinga. Si un démon vous a lié ce soir, dites à ce démon-là, tu es démasqué et tu vas quitter. Et ce soir, ma vie va changer. Parce que je ne donnerai pas au diable même 1 centimètre de respirer ce soir. Au moins que je sois venu pour vous voler. Mais si je suis venu pour gagner vos âmes, ce soir, dites à Satan, ce qu'on m'a dit là, c'est déjà fini. Si vous n'avez pas pris le baptême, si vous n'avez jamais cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, faites cela ce soir. Parce que tu ne sais pas ce qui t'arrivera au milieu de la nuit. Les jeunes hommes riches que nous avons lus,